demi-finale Europa Cup, Basel Olympique Lyonnais. Retour ici en direct du stade du bout du monde sur ce terrain hepta pour ce qui constitue gentiment le début des choses sérieuses du côté de l'Europa Cup. Cette fois-ci on retrouve deux équipes que l'on avait un peu oubliées avec le FC Bâle qui s'est donc imposé contre le FC Montpellier en quart de finale, tandis que l'Olympique Lyonnais s'est imposé contre le Servette FC sur le terrain B également. Et les Bâlois ont déjà réussi à s'en sortir avec leur portier qui a réussi à dégager et un arrêt du portier de l'Olympique Lyonnais. On va se dégager avec un nouveau ballon pour les Bâlois, peut-être pour Pineros, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Del Rio Pinero, voilà, il me semblait qu'il y avait un R quelque part, avec l'OL qui frappe et un arrêt de Malizanovic et un tacle de notre ami Del Rio Pinero que j'aime beaucoup au niveau de son style de jeu. Santiago Del Rio Pinero, il me rappelle un petit peu un Julio Hernan Rossi pour les plus anciens. Dans le style, la coupe de cheveux et puis le côté un peu offensif. Lyon qui avait le ballon et qui va obtenir un coup franc, ce qui va me permettre, Raphaël, de te passer enfin la parole parce que ça va très très vite dans cette demi-finale. Ouais, ça allait très très vite avec une très belle première frappe de Benaoun, le numéro 9 le lyonnais. On repart depuis derrière avec balle, avec son gardien Malizanovic qui joue avec son défenseur sur le côté gauche. On arrive à Pinero à droite. Pinero, ouais, tu disais, très très bon joueur. Une vista, pas beaucoup de joueurs ont sur ce tournoi. Je trouve qu'au niveau de la vista, il est très très bon. Et le numéro 7, Bâlois, qui s'en mêle un peu les pinceaux et qui met ce ballon en touche. Ce sera une touche pour les Lyonnais, joué par Maccabé. On glisse sur la gauche avec Benaoun. Numéro 7, Deganet, qui redonne à Benaoun. Deganet au centre. Et un gros pressing de la part du Bâlois. Ce sera une touche gagnée en faveur des Bâlois. Bostan qui joue en arrière avec Doucouré. Doucouré qui redonne à Bostan. Et Doucouré qui s'est bien démarqué sur la gauche. Il repique sur son pied droit, il redonne à Bostan. Combine bien les deux. Oh, une roulette pour Émile Maccabé. Incursion au milieu du terrain là, une petite louche et les Lyonnais qui s'en mêlent un peu les pinceaux, cafouillage, confusion entre le portier des Gaunes et Maccabé. Bostan en opportuniste qui arrive, il frappe et ça fait goal. Ouais, 1-0 pour les Lyonnais. 1-0 effectivement, pardon de t'avoir pour les interrompu. Bâlois, pardon. Effectivement, et Bostan qui est un joueur qui a fait un très des très bons matchs là ce matin. Je l'ai commenté je crois 2 fois me semble-t-il. Et il m'avait impressionné, je l'avais pas forcément beaucoup vu hier, il m'avait pas impressionné plus que ça, alors que là, cette petite frappe brossée croisée, elle est pas mal non plus niveau impression. Est-ce que tu as vu le numéro du buteur, Oui, mon cher alors Raphaël? il s'agit du numéro 7, Deganet, qui en une touche de balle, petite frappe croisée. Le portier bâlois Malizanovic n'a pas eu le temps de réagir. Ça fait un partout, tout est à refaire dans cette rencontre. Ouais, effectivement, et du coup on retrouve notre artiste rhénan Santiago Del Rio Pinero qui était en train de s'amuser le long de la ligne de touche, mais il s'est amusé un peu trop de l'autre côté de la ligne de touche. Ce qui a donné une occasion pour Bostan notamment de remonter le ballon. C'est le FC Bâle qui s'amuse, les points du portier Iwoso.
pour renvoyer tout cela avec la sortie de Malizanovic de la tête. Oh, c'est bien joué ça. Bostan qui trouve son partenaire, il y a une faute de main effectivement. Ce qui est bien, c'est qu'on a les arbitres qui sont. On a un arbitre qui est juste devant nous et il a exactement la même vue que nous. Donc en principe, si on voit quelque chose, il le voit aussi. Ça arrive des fois qu'il ne le voit pas s'il est en train de courir, mais la large majorité du temps, il le voit comme nous et c'est quand même aussi agréable parce qu'on peut prédire un petit peu ce qui va se passer. C'est pas forcément toujours le cas quand on commande dans des grands stades, notamment de Super League. Là, c'est quand même le côté sympa de la Talent Cup. Ouais, tout à fait, hein. Deux arbitres sur un petit terrain comme celui-ci, ça fait beaucoup de bien hein, pour les décisions arbitrales. À un moment où il y a un coup franc assez bien placé hein, pour les Ballois. C'est le numéro 9, Bosna, qui va s'en charger. Et non, finalement, ce sera le numéro 6, Bostan, qui frappe au milieu du terrain. C'est repoussé par la défense des Gaunes. Pinero qui rejoue avec son gardien Malizanovic, qui joue long et c'est interceptionné. Interceptionné. Très bon néologisme. Hein. Tu as fait à peu près la même envolée que notre cher ballon qui s'est envolé au-dessus de la latte de Malizanovic. Exactement, c'est une tentative de l'œuvre du numéro 4, Kuda. Effectivement. Qui s'en va, changement volant pour Lyon. Intéressant, on a pas mal parlé des coupes de cheveux aussi aujourd'hui. Celle du numéro 3, Maccabi, est quand même intéressante. Atypique, ouais, effectivement. De rappeur des US, j'ai l'impression. Alors moi au début j'avais cru que c'était une fille qui jouait aussi. On sait qu'en Suisse notamment c'est le cas quasiment jusqu'à l'adolescence. Souvent il y a des filles dans les équipes de garçons. Donc au début j'ai cru que c'était le cas aussi en France et ça m'étonnait de l'Olympique Lyonnais. Surtout quand on sait le niveau de leur équipe féminine, il doit avoir toute une académie, ça doit être le cas. Donc c'est bel et bien un garçon, mais de loin ça pouvait surprendre. Et du coup l'option rappeur US me semble un petit peu plus à propos. Ou alors ça peut être autre chose hein, finalement en 2020 on peut ressembler à ce qu'on veut et justement à ce qu'on veut et pas forcément à ce qu'on est, paraît-il. Exactement, et je pense qu'on peut dire que c'est tout simplement un très très bon joueur de foot ce Maccabi. Oui aussi effectivement, on peut s'arrêter là, c'est vrai que c'est pas mal aussi tant qu'à faire. Au moment où Ball ressort le ballon, Pinero sur la droite. Pinero qui combine avec son numéro 7, frappe déviée, ça aboutira sur un corner pour les Ballois. On a quand même frôlé le deuxième autogol lyonnais hein, sur cette séquence. Complètement. Numéro 7 de Ball, Doucouré qui joue ce corner. Corner à mi-hauteur, dégagé par Deganet. Pinero à la reprise, il tente sa chance et ça passe juste au-dessus. Le gardien était à son affaire. Ouais, c'est sauvé d'ailleurs par le gardien qui n'est pas du tout ce que je pensais. Ah si, c'est Iwoso, j'ai eu un doute. Mais... Ah, il la touche. Il la touche effectivement. Corner Ballois. Ouais, je crois qu'il l'a claqué. Et en parlant de claquer, Del Rio Pineros, il a envie de la claquer aussi celle-là. Finalement, il n'en sera rien et Ball va devoir se faire un peu des frayeurs. Malizanovic, facilement. Il est monté en puissance pendant le tournoi, Malizanovic, parce qu'il n'avait pas forcément été incroyable hier. Et puis aujourd'hui, il me semble vachement plus à son affaire. On sait, hein, c'est un tournoi pour les enfants, des fois, un jour ne ressemble pas du tout à l'autre. Surtout quand on est sur un terrain de foot. Avec un ballon, j'allais te laisser la parole, mais c'est vrai que ça a été rapidement de l'autre côté et ça va être dans les mains de Malizanovic. Oui, alors Malizanovic qui dégage long. Pineros qui déborde avec Doucouré qui s'essaye et c'est bien capté par Iwoso. Iwoso qui fait semblant de jouer long, il trouve Benaoun au milieu du terrain. Benaoun qui rejoue en entrée avec Deganet. Benaoun toujours sur la droite, il essaie d'éliminer Bostan, grand gabarit, hein, Bostan il ne se laisse pas faire. Numéro 9, Ballois. Bosna qui frappe sur ce côté gauche, ça passe à côté des cages lyonnaises. Iwoso pour la sortie de but. Il joue long cette fois-ci sur Amrani qui vient de faire sa rentrée. Il a eu 2 ballons jusqu'ici. Il a l'air assez attentif hein, sur ces longs ballons. Bostan qui déborde sur le côté gauche, il rentre sur son pied droit. Est-ce qu'il va frapper? Il frappe. Ça retombe sur Doucouré. Doucouré sur la droite qui déborde et ça finit en touche. Touche pour les Lyonnais. Belaoui qui joue avec son gardien. Ça joue long pour Amrani à nouveau. Ce sera un peu trop long malheureusement. Une touche pour les Ballois. Est-ce que Malizanovic va la jouer à un moment où toute l'équipe balloise sort? Il y a 4 changements volants d'un coup. Et une toute nouvelle équipe balloise rentre sur le terrain. On rejoue avec Malizanovic et les deux équipes qui perdent successivement leurs ballons. Et on a une touche à mi-terrain en faveur des Lyonnais.
Ça va être joué par Benaoun. Benaoun qui rejoue avec son gardien Iwoso. Iwoso qui redonne à Benaoun. On part sur le côté avec le numéro 10 Shaik. Une glissade à Ganet sur, au centre du terrain. Benaoun qui se l'emmène un peu trop loin, qui se la pousse. Et le numéro 11 Balois, une bonne rupture. Une très belle frappe de Krasniki. Et Iwoso nous fait un très bel arrêt également. Krasniki pour le corner à mi-hauteur. Ce sera dégagé. Et une possibilité de retenir Benaoun. Benaoun seul, il essaie de temporiser un petit peu. Et bon retour des Balois. Ballon pour le portier Malizanovic. On tente une roulette de la part de Krasniki défensivement, c'était dangereux. Au moment où Deganet récupère le ballon, il tente la frappe. Et c'est bien capté par Malizanovic. Reprise du jeu baloise. Krasniki qui glisse à Yapi sur le côté. Yapi qui vient d'entrer comme ses trois autres compagnons de champ. Touche baloise, toujours Yapi qui joue sur son numéro 8. Le ballon n'est pas sorti et finalement Deganet qui sort le ballon en touche pour les Balois. Ouais, effectivement, et ça va être. Ouais, Malizanovic, là, il est sorti, il a hésité. On ne s'arrête pas quand on sort lorsqu'on est gardien. Ça, ouais, bah, ça va lui coûter cher. Alors, ça coûte. À noter que c'est pas lui qui fait l'erreur au début, c'est quand même cette touche au début qui est très mal exécutée. Et ensuite, Malizanovic il sort et il s'arrête au milieu de sa course. Et quand un gardien doit jouer en reculant, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et du coup, eh bien, ça fait 2-1 pour les joueurs de l'OL. Et ce but, pardon, on va s'en couper, il coïncide avec la re-rentrée des premiers joueurs balois. Hein. Pinero, Bostan, Doucouré et ce numéro 8, Maywald. Ça a failli aboutir sur un but immédiat. Hein. Effectivement, ça aurait pu être très bien pour les Balois pour se relancer immédiatement. Il n'en sera finalement rien. Pinero Del Rio qui va laisser à Bostan. On retrouve l'artiste numéro 10 Balois. On retrouve Bostan maintenant qui ne peut pas se mettre en position de frappe. Alors il va falloir trouver une autre solution. On va revenir sur la droite. C'est touché par un Lyonnais. Il reste 1 minute et les Balois doivent encore égaliser. Del Rio Pinero qui est contré par son homologue du côté lyonnais avec un ballon juste devant nous sur le numéro 7 de Lyon. C'était Deganet. Un ballon récupéré encore par Deganet d'ailleurs, juste devant nous avec ouais, une passe en profondeur. Et ça a été rattrapé par Emre Bostan. Difficile de dire ce qui se passe là-bas, c'est dans la zone qu'on ne voit pas vraiment. On est obligé de se pencher et ça sera un ballon pour l'OL, mais avec une petite interruption du jeu parce que Bostan avait perdu sa chaussure. On a voulu quand même jouer plus vite et ça sera une touche de l'autre côté pour les Balois. 30 secondes avant la fin de cette rencontre et les Balois qui doivent égaliser. Ils essayent de pousser Bostan qui va essayer de jouer long sur Bojnak et ce sera finalement capté par Iwoso. Iwoso qui relance long à son tour pour Amrani. Amrani qui se défait de Pineros, mais Bostan était à un moment où Amrani qui joue physique. Benaoun sur le côté là pour les dernières secondes de ce match. Et au moment où la sirène retentit, c'est une victoire de l'OL qui se défait des Balois 2-1, Bastien. Ouais, une victoire lyonnaise qui a mis du temps à se dessiner, mais une victoire lyonnaise quand même. Donc Lyon va se retrouver en finale de l'Europa Cup, ce qui veut dire qu'ils peuvent quand même continuer à y croire. Ils sont partis déjà plusieurs fois de Genève avec un trophée ces dernières années, vu qu'ils sont présents quasiment chaque année. L'année passée, ils avaient un petit peu contre-performé. Là, pour l'instant, ils pourraient continuer, ils pourraient éventuellement repartir avec un trophée. Ouais, et les Balois qui étaient l'actuel tenant du titre hein, de l'Europa Cup. Et malheureusement, ils s'arrêteront ici. Je pense que les Balois peuvent s'en vouloir un petit peu parce qu'il y avait la place. Ces Lyonnais étaient prenables. Voilà, malheureusement, les Lyonnais, malheureusement pour les Balois, donc les Lyonnais ont fait un très bon match. Et ils poursuivent leur campagne et donc iront en finale de l'Europa Cup au moment où les Balois repartent tristes de ce terrain EPTA. Ouais, ils auront encore un match à jouer, un match de classement, mais ça sera sur l'autre terrain a priori. Ah non, on était en demi-finale effectivement, mes excuses. Et du coup ça sera sur ce terrain-là, il y a la petite finale
Non, il n'y a pas de petite finale pour l'Europa Cup à première vue. Match de 3ème et 4ème place peut-être. Ouais, mais... Ah oui, là, il doit être là, effectivement, ça doit être sur l'autre terrain. Effectivement, difficile de s'y retrouver dans ce programme qui est certes multicolore, mais où on ne voit pas forcément tout. Il doit leur rester un match encore quelque part, mais sur l'autre terrain qui ne nous concernera donc pas aujourd'hui. Bah voilà, on va faire une micro-pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour un City-Nantes autre demi-finale d'Europa Cup. Un City-Nantes des plus intéressants. Nantes a donc éliminé le Borussia Dortmund tandis que Manchester City a éliminé Lugano sur le score de 2-0. A tout à l'heure. Tout à l'heure.